Bonjour. Réfléchissons aujourd'hui au verset premier du psaume 127 qui dit « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, alors ceux qui la bâtissent y travaillent en vain. » Alors, on pourrait en premier lieu se dire mais comment est-ce que Dieu bâtit cette maison en nous? Voici quelques pistes. Dieu fait sa demeure dans le chrétien. L'Esprit de Dieu habite dans le chrétien. C'est ce que nous dit par exemple 1 Corinthiens 3,16. Vous êtes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous a été donné pour que nous connaissions les choses, la vérité. Jean, par exemple, dans sa première épître, 1 Jean 2, 27, va nous dire vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne parce que l'onction de Dieu demeure en vous. Et c'est ce que Jésus avait dit dans l'Évangile, Jean 16, verset 12, que quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Donc Dieu nous appelle à bâtir la maison. Mais cette présence de Dieu en nous, comment se fait-elle? Eh bien, elle se fait d'une manière relativement simple. Paul en parle par exemple en Colossiens 1, verset 9, quand il nous dit qu'il prie pour les Colossiens pour qu'ils soient remplis de toute la connaissance de la volonté de Dieu, mais il dit en toute sagesse et intelligence de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est en nous et il nous donne sagesse et intelligence. La sagesse étant cette faculté que donne l'Esprit de bien faire ou de mal faire. Mal faire, c'est quand l'Esprit n'est pas là, et bien faire, c'est quand on est conduit par l'Esprit. Et l'intelligence, c'est la faculté de comprendre. Je comprends comment utiliser ma caméra, mais je vais bien faire quand j'utilise bien ma caméra. La sagesse et l'intelligence. C'est donc comme ça que Dieu va nous permettre de bâtir la maison. Et si ce n'est pas Dieu qui bâtit la maison, alors celui qui l'a bâti en vain. Nous avons donc intérêt à cultiver notre relation avec Dieu et à nous placer toujours devant Dieu pour que ce que nous faisons soit bien bâti. Alors on pourrait dire que l'orage vérifie que le toit de la maison est bien étanche. Et donc, comment faire un toit bien étanche? Comment bien bâtir? Alors, il faut reconnaître avec humilité que tout ce que nous avons à faire ponctuellement et continuellement devrait être fait dans cette relation à Dieu par son esprit, dans cette précaution de bâtiment, de construction du bâtiment, où tout ce que nous faisons de manière régulière devrait être toujours considéré devant Dieu, un peu comme le faisait Élie quand il disait « L'Éternel, le Dieu devant qui je me tiens, est vivant ». Toujours regarder, finalement, en voulant rejoindre le regard de Dieu dans ce que nous regardons et en voulant construire ce toit bien étanche. Alors, c'est quoi le toit de ma maison? Mais c'est tout. C'est comment est-ce que je vais me réveiller le matin, qu'est-ce que je vais penser de moi, qu'est-ce que je vais penser des autres, qu'est-ce que je vais penser de ma journée, comment est-ce que je vais envisager mes actions, comment est-ce que je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je pense finalement des autres, quel est mon rapport aux autres, comment est-ce que je définis ma relation aux autres et dans quelle mesure est-ce que je suis vraiment d'accord avec Dieu dans cette relation aux autres qui est tellement riche mais qui est tellement difficile. Alors cette construction, eh bien je vais vérifier qu'elle est bien étanche. Et comment? Eh bien c'est l'orage qui vérifie que le toit de ma maison est bien étanche. Et donc je pourrais dire que quelque part, moi je n'aime pas les orages. Je n'aime pas le nuage dans le ciel. Je préférerais être toujours dans cette béatitude du grand ciel bleu, de la douceur du soleil, de la chaleur, mais quelque part les saisons, quelque part ce que j'appelle le mauvais temps, quelque part ce que je constate comme étant contrariété, opposition, blocage, impasse, sont des éléments que je n'aime pas bien
mais ces moments difficiles vérifient que mon toit est bien étanche. Comme le dit Pierre dans sa première lettre, au chapitre 1er au verset 7, c'est l'épreuve ou l'examen de notre foi, qui est là pour montrer à quel niveau est notre foi. Et donc l'orage est une nécessité. Est-ce que je le crains? Et donc comment est-ce que je vais, moi, considérer ces réalités difficiles, finalement, qui pourraient être la prise de poids, le fait d'être seul, le fait de ne pas comprendre, le fait de ne pas aboutir, le fait de mal faire quelque chose, le fait de tomber et d'avoir à me relever. Alors si je refuse tout cela, alors je risque de me retrouver dans une position très inconfortable, celle du perfectionniste par exemple, qui n'aime pas se tromper, ou celle du timide qui, parce qu'il craint de se tromper, hésitera toujours à faire quelque chose. Alors que non, je suis appelé à faire quelque chose, mais l'orage vérifie que le toit de ma maison est bien étanche. Et bien que cette réflexion m'amène non pas à craindre l'orage, mais à aller dans le sens d'être dans cette proximité à Dieu pour bien bâtir ma maison, mais que ce ne soit pas quelque chose de théorique ou quelque chose que je ne fasse que le dimanche, mais quelque chose que je fasse continuellement en recherchant en moi-même, dans le cadre de cette relation à l'esprit, une pensée de l'esprit, la pensée de l'esprit qui, comme le dit Romains 8, verset 6, est vie et paix.